Et on a vu qu'il y a ces 9 dons spirituels dans 1 Corinthiens 12. Et nous avons abordé maintenant les 3 premiers dons, les dons de révélation. Dons de révélation. Vous savez, quand l'apôtre Paul, au chapitre 14, 1 Corinthiens dit que 2 ou 3 prophétisent, mais si un a une révélation, l'autre se taise. On va user de tact quand même, on va laisser finir le frère et la sœur. Mais s'il y a une révélation, la révélation prend le dessus sur la prophétie. Et la révélation, c'est un de ces 3 dons. Un de ces 3 dons. Parole de sagesse, parole de connaissance. Aujourd'hui, nous allons voir un thème assez difficile, assez hard, c'est le discernement des esprits. C'est un don très spécial que le Saint-Esprit donne aussi à l'Église et je crois qu'on en a vraiment, vraiment beaucoup besoin, quoi. Beaucoup besoin. Alors j'aimerais commencer, si vous le voulez bien, par un verset dans la première épître de Jean. Première épître de Jean, au chapitre 4. Et l'apôtre Jean nous dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Mais tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » On voit que l'Assemblée, enfin l'Église, dans son ensemble au cours des siècles, est engagée dans un combat spirituel. Et quand les charismes, les dons spirituels sont exercés, peu importe où ils sont exercés, nous avons besoin, surtout quand c'est exercé, de discernement des esprits. Satan est maître dans la contrefaçon. Il imite toujours le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous devons être vigilants. Il incite les croyants à croire que la façon dont il agit vient du Saint-Esprit. C'est un trompeur. Nous avons besoin vraiment du discernement des esprits. Le discernement des esprits n'est pas une perception psychologique que nous pourrions avoir en faisant des études sur la psychologie de la personne. Ce n'est pas une réflexion mentale, ni de la perspicacité pour dépister les fautes chez les autres. Ça n'a rien à voir avec ça, le discernement des esprits. Il n'agit pas pour discerner le caractère d'une personne. Le don de discernement des esprits est dans le domaine des esprits. Il y a, nous le savons, 3 types d'esprits. Il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit des puissances démoniaques, et puis il y a l'esprit humain. Il y en a 2 qui sont surnaturels, l'esprit de Dieu et les esprits démoniaques, et il y en a un qui est naturel, c'est le nôtre, c'est celui qu'on a tous, on a un esprit. Et il est souvent très difficile pour nous de discerner les différentes pensées qui viennent toujours nous assaillir et s'enchevêtrer en nous. Nous sommes bombardés dans notre tête de plein de pensées constamment. Nous sommes bombardés par les pensées multiples et ce n'est pas toujours facile de décortiquer ce qui vient de Dieu, de ce qui peut venir des puissances démoniaques ou ce qui peut venir simplement de nous-mêmes. De nous-mêmes. Les pensées de nos cœurs, les pensées de nos sentiments viennent s'entremêler dans tout ce que nous ressentons, de tout ce que nous vivons. Parfois, des pensées sont suscitées par des puissances ennemies et parfois par l'Esprit de Dieu et par des anges de Dieu qui sont restés fidèles.
Et vu l'époque que nous vivons, quand nous entendons tout ce qui se passe autour de nous, dans tous les milieux, même les milieux chrétiens, nous avons vraiment besoin du discernement des esprits. Le conflit entre Satan et ses démons, le conflit entre Dieu et ses anges qui sont restés fidèles. Nous sommes engagés, frères et sœurs, dans un combat spirituel énorme qui fait rage. Nous vivons le psaume 2, ce psaume 2 qui nous dit que pourquoi ce tumulte dans les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les hommes? Les rois de la terre et les princes des puissances des ténèbres, se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint. Et nous sommes engagés dans ce combat spirituel. L'adversaire sait qu'il ne peut pas affronter Dieu directement. Il ne peut pas affronter Jésus directement. Il a essayé au désert, c'était un échec. Il a essayé de maintes et maintes fois, ça a été un échec. Il a essayé même à la croix, descendre de la croix. Ça a été un échec total, une cuisante défaite totale pour lui. Mais il va s'attaquer à tout ce qu'il représente, qui représente le Dieu d'Israël, qui représente les témoins de Jésus-Christ. Il en veut, il a une haine contre le peuple juif et il a une haine constante contre l'Église. Et nous sommes engagés dans ce combat spirituel. Non, il ne va pas s'engager, il ne va pas s'opposer directement à Dieu. Mais pour les chrétiens, en donnant l'impression que ce qu'il inspire, ce qu'il fait, vient de Dieu pour nous tromper. Et il vient dans nos pensées. N'oublions jamais que son nom, c'est Lucifer. Lucifer, porteur de lumière. Paul nous met en garde, et je regardais dans les épîtres, c'est incroyable comment tous nos apôtres, Jésus en premier et tous nos apôtres nous mettent en garde, frères et sœurs, contre ces puissances de séduction. C'est assez énorme. Je regardais les textes, je me dis, waouh, c'est énorme. Et Dieu met en garde et il nous avertit. Lisez avec moi 2 Corinthiens 11, 13, où Paul nous met en garde et à un moment donné, il va dire au verset 13, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. » Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. En ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Nous sommes engagés dans ce combat. Comment le Dieu de ce siècle s'y prend pour imiter Dieu ? De toutes sortes de façons. Nous avons Jésus-Christ, il va produire l'Antichrist. Nous avons des vrais apôtres, alors il va envoyer de faux apôtres. Nous avons de vrais ministres de Christ, il va envoyer de faux ministres de Satan. Notre Seigneur a semé le blé, la bonne semence de l'Évangile, l'évangile de vérité, il va semer l'ivraie du mensonge partout. Le Seigneur a ses brebis, lui, il a les loups déguisés en brebis. Le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit, lui, il va nous affronter avec des mauvais esprits. Voilà dans quoi l'Église est constamment engagée. Il faut qu'on en soit conscient. Il existe un monde invisible, fort. On voit le possédé de Galarin. Il pouvait l'enchaîner. Les esprits pouvaient briser les chaînes. Il est séducteur.
il a une intelligence énorme, mais tordue, dans la perversité, dans la corruption. Ils sont déchus de la grâce de Dieu, mais ils agissent. Ils attendent, eux, le jugement éternel. Ils sont libres d'agir. Dieu leur donne une certaine liberté, avec des restrictions. Ils ne font pas ce qu'ils veulent, malgré tout. Il y a des esprits méchants qui sont enfermés et ils seront bientôt relâchés. Dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 9, 4 et 6, il nous est dit que ces esprits méchants seront relâchés pour 5 mois. 5 mois. Et ils feront des choses terribles, mais il leur est dit, vous ne toucherez pas à ceux qui ont le sceau de Dieu sur eux. Ils seront limités. Mais ils feront des choses extraordinaires. L'Antichrist fera des choses extraordinaires animé par toute la puissance de Satan. Il fera des prodiges et des miracles. Frères et sœurs, tous les phénomènes miraculeux ne viennent pas forcément et toujours de Dieu. Faisons attention. Tout ce qui est miraculeux ne vient pas forcément de Dieu. Satan aussi est un être surnaturel avec une puissance et beaucoup de gens les suivent. Beaucoup de gens sont émerveillés par certains miracles, comme ils étaient émerveillés par Simon le magicien. On disait même de Simon le magicien, il a la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Ça n'a pas changé, frères et sœurs. Il y a des miracles aujourd'hui qui ne viennent pas de Dieu, comme dans les Actes des Apôtres. Et ils impressionnent beaucoup de gens. Il ne faut pas confondre le don spirituel du discernement des esprits avec une certaine perspicacité spirituelle. Même en tant qu'enfant de Dieu, même si le Saint-Esprit ne nous donne pas ce don, nous avons malgré tout une connaissance de la parole de Dieu. Et le discernement des esprits n'est pas toujours utile pour discerner une fausse doctrine. Pour ça, nous avons la parole de Dieu, donc l'importance de la connaître. Nous n'avons pas toujours besoin du discernement des esprits pour discerner que cette doctrine ne vient pas de Dieu. Mais si nous sommes familiarisés avec la parole de Dieu, eh bien, nous allons avoir, par le Saint-Esprit, un témoignage intérieur qui va nous dire non, ça vient pas de Dieu. Ça vient pas de Dieu. Mais ça, c'est dans notre communion avec le Saint-Esprit et avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Et nous n'avons pas besoin, pour ça, du discernement des esprits. Le croyant se sert de la parole de Dieu, parfois, pour éprouver une doctrine qui ne vient pas de Dieu. Nous sommes exhortés à la vigilance concernant tous ces esprits séducteurs. Et voyez-vous, en voyant les textes, en regardant, en ayant vécu certaines choses, tout l'effort des esprits méchants consiste à pousser les croyants à accepter de fausses doctrines. Et ça depuis le départ de l'Église. Paul était déjà catastrophé par tout ce qui s'infiltrait dans l'Église. Je relisais l'épître de Jude. Elle est courte, mais ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Que des fausses doctrines qui rentrent, qui pénètrent dans les églises et qui font des dégâts énormes. De là, des divisions incessantes depuis des siècles. À adorer des saints, adorer des statues, adorer tout de sortes de fausses doctrines qui font beaucoup de dégâts. Alors, qu'est-ce que le don de discernement des esprits ? C'est une grâce de Dieu.
qui vient de la présence du Saint-Esprit en nous, dans notre intimité avec le Seigneur. Et ce don particulier permet de pénétrer dans le monde des esprits. Il nous permet d'avoir un discernement. C'est un don surnaturel et il permet d'identifier quel est l'esprit qui vient influencer une action, une situation, des désirs et toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. C'est une révélation surnaturelle par l'Esprit de Dieu. À un moment donné, il nous fait voir et percevoir l'invisible. Et nous pouvons voir dans l'invisible comment Dieu voit les choses. À un moment donné, le Saint-Esprit peut se saisir de nous dans notre ignorance et il peut nous faire voir dans l'invisible. Et nous pouvons voir à ce moment-là comment Dieu voit la chose. Quelle est la source qu'il y a derrière cette chose et démasquer une puissance occulte et voir les plans de cette puissance occulte et déjouer la tromperie de ces puissances occultes. C'est le monde des esprits où, à un moment donné, on perçoit le monde spirituel et on reconnaît la source. J'aimerais lire avec vous dans Matthieu au chapitre 7 et verset 15, où c'est notre Seigneur qui nous parle et qui nous dit « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais en dehors, ce sont des loups ravisseurs. » Et on ne les voit pas au premier abord. Ils viennent comme des brebis. Et pourtant, derrière, ce sont des loups ravisseurs. Et je regardais dans Marc aussi, on voit souvent que le Seigneur, il intervient avec des puissances démoniaques dans la synagogue, au milieu de nous, dans les églises. On a vu des gens. Je me souviens du témoignage d'une assemblée où les frères nous partageaient qu'il y avait une jeune fille dans l'assemblée qui était vraiment appréciée par tous. Et puis cette jeune fille, elle était vraiment, vraiment bien, vraiment vivante. Elle faisait l'école du dimanche. C'était formidable. Et il arrive un moment, les parents étaient un peu inquiets parce que les enfants sortaient de l'école du dimanche perturbés. Il y avait des choses chez les enfants il y avait quelque chose. Alors ils ont été voir les responsables, ils disent, je sais pas, nos enfants, ils vont à l'école du dimanche, mais... Et donc ils ont essayé de voir, ils ont essayé de comprendre, puis cette fille, elle était tellement bien. Et ils ont dit, on va surveiller, on va surveiller. Et ils ont surveillé, et ils se sont aperçus que cette fille détournait complètement la parole, et elle partageait des choses abjectes avec les enfants. Et donc, ils sont intervenus, et cette jeune fille, tout sourire, tout bien, a commencé à changer de visage et à être le contraire de ce qu'elle représentait. Et cette personne est partie en jurant, etc. Elle est partie. Là. Et ils ont appris, ces responsables, quelque temps plus tard, que cette jeune fille faisait partie d'un groupe luciférien. On a besoin, frères et sœurs, on a besoin du discernement des esprits, de ce don que le Seigneur veut nous donner, un don de discernement. Et vous voyez, dans Matthieu 7, si on continue, verset 21, ça se passe dans les milieux religieux, ça se passe partout, dans tous les milieux religieux, même évangéliques. 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas
fait beaucoup de miracles en ton nom, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On peut se demander, mais comment ça peut se faire? Comment des gens peuvent chasser les démons? Comment il peut y avoir des choses comme ça? Et à un moment s'entendre dire, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Ils se déguisent en apôtres de Christ. Nous avons besoin, frères et sœurs, même dans les milieux religieux, c'est là qu'ils aiment bien être, pour troubler le peuple de Dieu. Jésus et ses disciples ont souvent eu recours à ce don de discernement des esprits. Et nous vivons des situations où nous en avons vraiment besoin. Des situations où des personnes au comportement étrange, agités, avec des cris, avec des convulsions, peuvent être là, même dans l'Église. Nous avons besoin vraiment de cette révélation du Saint-Esprit pour savoir ce qui se cache derrière, qui nous est inconnu, si le Seigneur ne nous le révèle pas par un don de révélation des esprits. Quel esprit anime cette personne? Et c'est pour ça que nous en avons besoin, parce qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Ça ne peut être simplement que physique. Et on va essayer d'avoir... Des fois, on peut croire qu'on a affaire à un esprit, mais que non, c'est simplement physique. Vous savez, on a assisté peut-être tous à une personne qui faisait une crise d'épilepsie. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un démon. Alors si on commence à... On a tout faux. On va même inquiéter la personne. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, très attention. Et c'est là qu'intervient et qu'on a besoin du discernement des esprits. Nous avons à affronter des fausses doctrines, des gens qui viennent comme ça. On affronte ces puissances indirectement, mais parfois, on doit les affronter directement. C'est encore un autre cran, un autre cran. On voyait Paul dans Acte 16, vous vous souvenez, Acte 16, où il a affaire à cette femme avec un esprit de python. Et à un moment donné, Paul est fatigué de l'entendre crier. Alors il va intervenir. Et Paul va lui dire, enfin cette femme qui les suit et qui crie, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. C'est un esprit de divination qui annonce le salut. Et on voit que Paul met quelques jours à réagir. Et à un moment donné, il a cette révélation du discernement des esprits. Il dit, cette femme, elle annonce le message du salut. Mais en réalité, c'est un esprit. C'est un esprit. Et à un moment donné, il va s'adresser à la femme. Il va s'adresser, au démon, et il va lui dire, sors de cette femme. Sors de cette femme. Remarquez que Paul s'adresse directement à l'esprit. Il ne s'adresse pas à cette jeune femme. Il s'adresse directement à l'esprit. Il faut un don de discernement des esprits. On voit que Paul met du temps à réagir, quelques jours. On pourrait se dire, mais pourquoi il ne réagit pas tout de suite? Il n'est pas Jésus, Paul. Il n'est pas Jésus. Paul a une réflexion, il réfléchit. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça? Et puis, il a peur des circonstances. Il l'avait déjà fait avec Élimas, le magicien, il l'a traité de fils de Satan. Mais les conséquences, c'est qu'il a été fouetté à cause de ça. Et puis là, il dit, si ça recommence, mais il l'a quand même fait. Il a quand même été refouetté, quoi. Vous voyez, quand on intervient avec ces puissances de ténèbres, il y a des conséquences où Paul a subi les conséquences.
C'est un monde qui nous hait, qui ne nous aime pas. Certains se jetaient aux pieds de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Tu es le Fils du Dieu très haut. Vous voyez, c'est les démons qui évangélisaient. Et Paul et Jésus ne veulent absolument pas de ça. Ils veulent prendre même la place de l'Église. Le témoignage du salut, elle est confiée à l'Église. Et les démons s'en saisissaient pour tromper. Et Jésus les faisait taire, il les chassait. La parole nous dit clairement qu'il se manifeste, ces puissances de ténèbres, dans plein de domaines différents et cause de sérieux dégâts. Vous savez, quand cet homme voit son enfant possédé, Jésus lui dit, depuis quand est-ce qu'il est possédé? Depuis sa plus tendre enfance. Vous voyez, même un enfant, si le démon trouve une occasion, même un enfant. Et on voit que le Père lui dit, mais il le jette dans le feu, il le jette dans l'eau. Et Jésus intervient et il est parti, mais violemment. Parfois, des médecins diagnostiquent chez des personnes des troubles psychologiques, des troubles de comportement, des troubles neurologiques, organismes, d'infirmité. Mais parfois, il n'est pas exclu que ce soit une action d'un esprit démoniaque. Vu certains comportements, on peut le penser, mais c'est là qu'il nous faut toute la délicatesse du Saint-Esprit, tout le discernement des esprits pour ne pas faire d'erreur. Parfois pour libérer une personne, et parfois se taire, regarder, voir tant qu'on n'a pas le discernement des esprits. Dans Marc, au chapitre 1er, verset 23, il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur. Un homme qui avait un esprit impur, dans la synagogue même. Et cet homme était muet. On voit qu'un muet est muet parce qu'il y a un esprit démoniaque qui est là. Matthieu 9, 32, il nous est dit, comme ils s'en allaient, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet, encore une fois. En Matthieu 12, 22, alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Vous voyez, ils s'introduisent, ils ont une puissance de rendre muet, de rendre aveugle. Et Jésus avait la puissance pour libérer. Dans Luc, au chapitre 13, 11, « Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas se redresser. » Et Jésus va discerner pourquoi cette femme est courbée depuis 18 ans. C'est un esprit démoniaque qui la tenait depuis 18 ans. Et Jésus va libérer cette pauvre femme. Mais cette heureuse femme, parce qu'elle était libérée. Et quand Pierre et Jean sont au temple et qu'ils guérissent le paralytique, il n'y a pas de puissance démoniaque. C'est pour ça que nous devons faire attention de ne pas partir sabre au clair et chasser tous les démons qui se présentent alors qu'il n'y en a pas. Mais être en intimité avec le Saint-Esprit, parce que si c'est le cas, il y a une belle délivrance. Nous devons, frères et sœurs, veiller aussi sur nous-mêmes à cause de notre fragilité. Nous sommes des êtres fragiles humainement. Et le don de discernement des esprits peut nous aider. Elle peut nous aider contre le fanatisme, contre mon propre fanatisme qui est contraire
à l'esprit de la grâce, à l'esprit d'amour. Vous savez, un jour, Jésus, devait se rendre à Jérusalem, il devait traverser la Samarie, et puis il demande à ses disciples, écoutez, rentrez dans ce village, et puis vous cherchez un endroit pour qu'on puisse passer la nuit. Alors ils rentrent, et puis à un moment donné, il y a Jacques et Jean qui disent, Seigneur, ils ne veulent pas nous recevoir, envoie le feu du ciel pour les consumer. Et Jésus va leur dire, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. C'est pour ça qu'on doit veiller sur nous-mêmes. De quel esprit je suis animé quand je réagis dans une certaine situation? Est-ce que mon propre esprit est en accord avec l'esprit de Dieu? Parce que je peux être aussi un fils du tonnerre par mon propre esprit. Et je dois discerner déjà mon propre esprit pour savoir s'il est bien d'équerre avec la volonté de l'Esprit de Dieu. Quand Pierre est avec Jésus et que Jésus annonce qu'il va se rendre à Jérusalem pour être crucifié, pour souffrir beaucoup de la part des sacrificateurs, etc., etc., Pierre va le prendre à part. Il va lui dire, Seigneur, ça ne va pas t'arriver, tu ne vas pas souffrir quand même. Tu vas pas aller à Jérusalem pour souffrir. Et là, Jésus va le regarder. Et là, il ne va pas s'adresser à Pierre. Encore, il ne s'adresse pas à Pierre. Il s'adresse directement à Satan. Et il va lui dire, arrière de moi, Satan, car tes pensées me sont en scandale. Me sont en scandale. Il n'accuse pas Pierre. Mais il s'adresse directement à la puissance des ténèbres. Ce même Pierre, avant de dire cette phrase au Seigneur, il avait pourtant été inspiré par Dieu. Inspiré par Dieu. Il y avait une autre source d'inspiration. Et Jésus, quand Pierre dit, il va dire, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Messie, le Fils de Dieu. Alors, Jésus va dire, tu es heureux, Simon-Pierre. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est non. On voit que Jésus a ce discernement des esprits. Là, c'est Satan. Mais là, c'était mon Père. C'était mon Père. Il faut le discernement des esprits. Tu es heureux. Oh, je crois qu'on a une révélation de Dieu. On est heureux. On est heureux. On est heureux. Comment Pierre a pu se faire rouler comme ça 2 fois? Comment Pierre a pu être inspiré par Dieu d'une façon extraordinaire et comment quelques instants après, eh bien, il y a une autre source, il se fait inspirer par l'adversaire. Ça doit nous appeler à la vigilance, frères et sœurs. Il est important de comprendre que Pierre n'était pas possédé. Il n'était pas possédé. Mais comme on peut être ouvert à l'Esprit de Dieu, on peut être aussi ouvert aux puissances démoniaques. Pierre en a été une victime. Alors sommes-nous plus que Pierre? Sommes-nous plus que Pierre? Parfois, frères et sœurs, en laissant nos émotions passer au-dessus de la pensée de l'Esprit de Dieu, avec tout ce que nous pouvons vivre comme tension dans la vie. Nos pensées partent parfois dans tous les sens. Et à ce moment-là, nous sommes en état de fragilité. Et nous pourrons recevoir une pensée de Dieu pour nous orienter, mais nous pouvons aussi avoir une pensée de l'adversaire pour nous détourner de la pensée de l'Esprit. C'est pour ça que c'est important de voir ce qui se passe dans notre propre cœur. Et nous pouvons dire parfois des paroles qui ne sont pas de la volonté de Dieu, mais comme Pierre, qui viennent d'une autre source. Être trompé, parfois de façon inconsciente, parce qu'on a agi par la chair. Par la chair.
En réunion, dans nos assemblées, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et ce don est précieux pour permettre de savoir si c'est l'Esprit qui parle ou si c'est d'une autre source qui peut être charnelle ou spirituelle, véhiculée par les mauvais esprits. Le discernement des esprits intervient pour savoir quelle est la source. Dans 2 Pierre, au chapitre 2, verset 1er, il nous est dit, il y eut parmi le peuple, de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui renieront le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Dans 1 Timothée 4, 1, Paul nous dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Vous voyez comment les apôtres nous vraiment appuient sur ces choses-là pour qu'on ne se fasse pas rouler, pour qu'on ne se fasse pas avoir. Quand un chrétien fait face au surnaturel, il faut que nous soyons prudents. Il faut être prudents, frères et sœurs, pour ne pas croire que le surnaturel vient nécessairement de Dieu. C'est la responsabilité de chacun, c'est la responsabilité de l'Assemblée. Regardez avec moi dans Apocalypse au chapitre 2, verset 2, où le Seigneur va reprendre les assemblées, il va reprendre les églises. À Éphèse, il va leur dire, bien sûr qu'il va leur faire un reproche de leur avoir un peu s'être éloigné de leur premier amour, mais il va quand même les féliciter. Pourquoi il va les féliciter ? Il va leur dire, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. L'Église a discerné les faux apôtres, les faux enseignements et l'Église les a dévoilés. Ils ne se sont pas seulement aperçus qu'eux, mais ils les ont dévoilés. Et ils ont pris autorité. Ça, c'est la responsabilité de l'Assemblée, pour protéger l'Assemblée. Et là, le Seigneur les félicite. Verset 14, à Pergame, « J'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël. Et tu as aussi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. » Et tu les laisses faire. Tu les laisses faire au milieu de l'Assemblée. Tu les laisses enseigner ces choses au milieu de l'Assemblée. Ça, je l'ai contre toi. Parce qu'ils peuvent semer l'ivraie dans le cœur des frères et sœurs. Et le Seigneur qui aime son Église, alors, il dit aux responsables, il dit à tous les chrétiens, parce qu'on est tous responsables, quand on discerne quelque chose qui ne va pas dans la pensée de Dieu, on doit dénoncer et prendre autorité sur ces choses-là. À Thyatire, verset 20, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse et qui enseigne et séduit mes serviteurs. » Le Seigneur les prévient, il dit pas de ça dans l'Assemblée. L'Assemblée de Dieu est pure. Le maître de l'Assemblée, c'est Jésus. C'est celui qui est la vérité et qui nous donne l'esprit de vérité. Alors quand on voit le mensonge, on doit intervenir pour protéger. C'est ce que Jésus leur dit à ces églises de l'Apocalypse.
Il y a une responsabilité de l'Assemblée pour révéler la source et permettre d'intervenir avec autorité. Et si le Seigneur, par son Saint-Esprit, donne ce don de révélation des esprits, il va donner aussi la puissance pour chasser les démons. Ça ne va pas l'un sans l'autre. Quand l'Église découvre quelque chose, le Saint-Esprit donne la puissance pour chasser les démons, pour prendre autorité. Et ça, c'est aussi, ça fait partie du service de l'Église, pour chasser les démons et mettre en lumière. Mettre en lumière. Ce n'est pas quelque chose de marrant à vivre. On a des cas terribles, des cas où il y avait des gens qui rampaient comme des serpents. Mais il faut affronter, mais ce n'est pas une partie de plaisir. Franchement, je ne recherche pas ces choses-là, mais elles sont là et le Saint-Esprit est là aussi avec nous, mais nos capacités naturelles, même notre expérience spirituelle peut nous tromper, parce que toutes choses sont nouvelles chaque jour. Même notre sagesse ne suffit pas, frères et sœurs, pour démasquer le malin, pour cacher ces esprits, pour dénicher ces esprits de séduction. C'est pourquoi nous devons aspirer aux dons spirituels. Aspirer, ils sont là, c'est un équipement pour l'Église. Il faut rester humble. C'est des dons qui sont immérités, c'est des dons de grâce, et qui sont indispensables. Il faut impérativement, frères et sœurs, dépendre du Saint-Esprit. On n'a pas le choix devant ces puissances. Il faut dépendre du Saint-Esprit et surtout ne pas agir avec précipitation. Il y a parfois des situations qui semblent urgentes. Prenons le temps. Prenons le temps. Ne nous précipitons pas. Mais attendre la direction de l'Esprit. Une pensée claire de l'Esprit. Garder un esprit bien disposé, sans a priori sur la personne, mais voir au-delà de la personne. Au-delà de la personne. Un don de discernement des esprits nous fait intervenir dans un monde qui nous échappe complètement humainement. Complètement. Nos facultés naturelles d'observant, de perspicacité sont rien devant une perception spirituelle de l'Esprit de Dieu qui va nous communiquer ce qu'il y a à faire à ce moment-là. Ça nécessite, frères et sœurs, une pureté du cœur. Ça nécessite d'être en règle avec le Seigneur. Ça nécessite d'être couvert par le sang de Jésus. Ça nécessite d'être réconcilié. Vous savez, vous vous souvenez des fils de Serva qui ont voulu chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Attends, vous avez vu comme ils ont fini? Ils ont voulu intervenir contre une puissance avec une puissance qu'ils n'avaient pas. Et ils ont dû partir, ils ont été dérouillés. On ne rit pas avec ces choses-là, on ne plaisante pas. On ne plaisante pas. Mes frères et sœurs, s'il y a un don spirituel du discernement des esprits et des mauvais esprits, il y a aussi ce don qui nous sert pour voir les esprits angéliques. Et j'aimerais terminer avec ça. Frères et sœurs, nous voyons que Paul, quand il était sur ce bateau, qu'ils allaient faire naufrage, et que tout le monde paniquait sur ce bateau, Paul dit, ne paniquez pas. Cette nuit, un ange du Seigneur m'est apparu. Un ange du Seigneur m'est apparu. Et cet ange lui a donné une parole de sagesse, parole de connaissance. Il a tout eu d'un seul coup, Paul, là. Parce que les dons arrivent en même temps, parfois. Un ange du Seigneur m'est apparu cette nuit et m'a dit, ne crains pas. Voilà ce que tu vas faire, voilà. Le don de discernement des esprits peut nous faire aussi, frères et sœurs, percevoir tout le monde angélique. Tout le monde angélique qui est autour de nous. Vous vous souvenez d'Élisée et Géasi, quand les Syriens viennent attaquer Israël parce qu'ils veulent absolument capturer
capturer Élisée et qu'il leur moucharde tous les plans qu'ils sont en train de faire. Ils viennent, puis Géasi, il sort le matin, et là, il voit les Syriens, il voit toute l'armée syrienne, il se dit, voilà, là, qu'est-ce qu'on va reprendre là, en effet, là, on est fichu, on est fichu. Et puis Élisée, il sort, et il dit, oh, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et là, Seigneur lui ouvre les yeux, et là, il voit toute l'armée angélique qui est là. Et là, il a un don de révélation des esprits. Il voit toute l'armée, et bon, toute l'armée, tous les anges qui sont là. Et il va leur dire, mais ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ouvre-lui les yeux. Et je suis sûr que ce matin, si là le Seigneur nous donnait un don de discernement des esprits, dans ce temps de louange que nous avons vu, ce bon temps, on aurait pu voir des anges dans la salle. On aurait pu voir les anges, le monde spirituel qui nous entoure, Comme il a été dit à Géasi, ceux qui sont plus avec vous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et Jean nous dira, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Dans Hébreu, il nous a dit, les anges, ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui hériteront du salut. Ils sont des messagers à notre service, les anges. Et à un moment donné, il peut nous être donné le don de révélation des esprits pour voir un ange. Certains ont logé des anges sans le savoir, mais d'autres en ont vu. C'était clair, ils ont eu à un moment donné, moi ça ne m'est jamais arrivé, mais si, vous êtes vraiment des anges ce matin, non mais ça peut arriver, ça peut arriver. Alors, frères et sœurs, avec ce don de discernement des esprits, il faut aborder ce thème, mais je n'ai pas voulu vous faire peur. Il y a un monde spirituel autour de nous. Il est là, il est aussi réel qu'on se voit nous. Il est éternel, il est puissant, mais n'en ayons pas peur. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. N'ayons pas peur. Mais c'est des réalités à laquelle peut-être les uns et les autres nous aurons à faire face d'une manière ou d'une autre. Vous l'avez déjà certainement vécu, même dans tout ce qui peut se passer dans notre cœur. Mais ayons ce discernement spirituel. Et si ça ne suffit pas, le Seigneur qui nous aime nous donnera un don de révélation des esprits quand il le faudra, quand il le jugera bon. Parce qu'il nous aime, parce qu'il nous protège. Et ce don est là aussi pour nous protéger, pour protéger l'Église. Et nous en avons vraiment besoin. Que son nom soit béni. Voilà, je voulais partager avec vous. Seigneur, merci. Merci parce que tu as équipé l'Église. Et Seigneur, nous voulons être sensibles à ta voix, sensibles avec ce monde spirituel, Seigneur, qui trompe tellement. Il nous a tellement trompés avant qu'on te connaisse, Seigneur. Nous étions victimes de ce monde spirituel. Seigneur, jusqu'au jour où, dans ta grâce, tu nous as éclairés sur ton amour, sur ta grâce. Et Seigneur, nous sommes entrés. Et Seigneur, maintenant, avec mes frères et sœurs, nous sommes à ton service dans ce monde. Et Seigneur, nous voyons autour de nous, Seigneur, tant de gens trompés. Seigneur, tant de mensonges dans ce monde. Seigneur, c'est des mensonges où il n'y a pas forcément possession, mais des fois il y a possession. Seigneur, donne-nous ce discernement. Seigneur, pour aider, pour libérer. Seigneur, afin que la puissance de ton esprit puisse être à l'œuvre. Et Seigneur, comme ce maître qui avait Élymas a été étonné de la doctrine de Paul, que des personnes puissent être étonnées, Seigneur, en voyant, Seigneur, ton esprit agir, Seigneur, ton esprit qui vient libérer, Seigneur, et pour ça tu te sers des uns et des autres, de ceux qui t'appartiennent, Seigneur, pour vraiment annoncer ton message de grâce, et Seigneur, avec tous les dons qui vont avec. Seigneur, merci.
Merci de nous aider à vivre ces choses avec prudence, Seigneur, mais les vivre malgré tout, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. Voilà.